J'ai eu des petits problèmes avec la machine lors de l'enregistrement de cette messe. Je disais donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on doit continuer à donner des leçons de morale tirées de la Bible pendant tout ce siècle si ces leçons n'aident pas à changer les comportements de l'être humain et plus particulièrement des gouvernants de nos pays. Dès qu'ils prêtent serment, nombreux parmi eux prêtent serment en mettant la main sur la poitrine et l'autre main sur la Bible. Comme quoi, il prend Dieu à témoin et que Dieu les guide et les protège dans la gestion de la chose publique. Il en est de même avec ceux-là qui sont des musulmans. Ils posent leurs mains sur le Coran pour implorer la pitié et l'orientation et la protection d'Allah. Mais ce qu'ils font est le contraire. Alors, je me demande pourquoi on doit continuer à enseigner la morale au travers de soi-disant livres saints de ces deux religions. Parce que ça n'aide pas à altérer le comportement des individus. Le Congo, par exemple, quand M. Félix Tshilombo a été élu, et même bien avant ça, un gang de pasteurs a imposé ses mains sur lui, priant, mais ce que nous apprenons de sa performance à la présidence, ce sont des scandales, des détournements de deniers publics, des vols, d'empoisonnement, de tueries, de la traîtrise, etc. C'est de l'immoralité pour quelqu'un qui prétend être chrétien. Soit il est chrétien, ou il est crétin, ou chrétien. Comme certains politiciens sont des politiciens. Quid de la morale dans la Bible? Y a-t-il vraiment de la morale? Ou c'est une couverture de la malfaisance? Les Africains, avant que ces religions dites abrahamiques nous soient imposées, nos sociétés étaient soudées et vivaient grâce à nos traditions et à nos coutumes, qui prodiguaient des conseils aux gens qui respectaient la chose publique. Il y avait des tabous. La politique, malheureusement, n'a pas de tabou. On se permet le tout sous la couverture de la chrétienté et de l'islamité. Et Dieu, paraît-il, voit tout ça. Il n'agit pas quand un seul individu, radin et goinfre qu'il est, amasse tous les biens du pays pour lui et pour sa famille au détriment de la majorité. Dieu ne nous protège pas. C'est Dieu d'Israël et du Moyen-Orient. Par conséquent, nous devons rentrer aux sources de nos traditions et coutumes, aux sources de notre spiritualité pour renforcer le mieux vivre de l'Africain. Et ceci provient de moi. Vib, Jamadar Vib Kilele, pour l'Afrique des Africains, pour les Congos de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais qui sont tombés, de tous les Congolais qui luttent pour la protection
et la conservation de la nation et la conquête de la souveraineté absolue. Bonne nuit.